Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, je vais vous poser aujourd'hui une question qui pourrait bien ébranler vos croyances les plus profondes et vos traditions les plus incontestées. Et si je vous disais que la décision de faire circoncire votre fils ou petit-fils, que vous avez qualifié de saine ou de devoir religieux, pourrait en réalité être un pari comportant à la fois de grands avantages et des dangers cachés que vous ignorez? La plupart des gens abordent ce sujet soit comme des partisans aveugles, soit comme des opposants. L'histoire se termine généralement par des arguments unilatéraux. Aujourd'hui, nous examinons les deux faces de cette histoire. Nous mettons de côté le militantisme et les préjugés pour peser sur une balance équitable les trois avantages médicaux surprenants et les trois risques secrets et à vie que la science met sur la table. Dans cette vidéo, nous révélerons, preuve à l'appui, les effets de la circoncision non seulement sur la santé sexuelle, mais aussi sur la santé générale du corps, les risques chirurgicaux et même les dimensions psychologiques. Et il y a un de ces risques, qui n'est pas directement lié à la fonction sexuelle, mais qui est une complication rarement discutée pouvant entraîner une condition douloureuse qui modifie de façon permanente l'anatomie du pénis, et à laquelle un homme peut être confronté plus tard dans sa vie. Ce qu'est ce risque le plus secret, et par quoi il est causé, je l'expliquerai en détail vers la fin de la vidéo. Êtes-vous maintenant prêt à regarder ce sujet le plus ancien et le plus controversé, dans toute sa nudité et avec un œil scientifique? Commençons par placer les avantages scientifiquement prouvés de la circoncision sur un plateau de la balance. Avantage numéro 1, réduction du risque de certaines infections sexuellement transmissibles. C'est le bienfait le plus étudié et le plus solidement prouvé de la circoncision. La surface interne du prépuce a une structure semblable à une muqueuse, plus fine et plus humide. Cette structure crée un environnement plus propice à l'entrée de virus comme le VIH dans le corps. Lorsque ce tissu est retiré par la circoncision, le gland est recouvert d'une couche de peau plus sèche et plus épaisse, kératinisation, ce qui le rend plus résistant aux agents extérieurs et aux virus. Les plus grandes autorités sanitaires mondiales, comme l'Organisation mondiale de la santé et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains, confirment que la circoncision masculine réduit le risque de transmission hétérosexuelle du VIH jusqu'à 60% dans les régions à forte prévalence. De même, il existe des preuves solides qu'elle réduit le risque de transmission de certaines autres infections virales comme l'herpès génital et le papillomavirus humain. Le VPH est la principale cause de cancer du col de l'utérus chez les femmes, de sorte que la circoncision peut indirectement jouer un rôle protecteur pour la santé de la partenaire. Saviez-vous, avec ces preuves scientifiques, que la circoncision pouvait offrir une protection aussi élevée contre des maladies virales graves comme le VIH et le VPH? Cette information a-t-elle influencé votre point de vue sur le sujet? Veuillez partager vos réflexions sur cette information de santé importante dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour rendre ces analyses scientifiques accessibles à plus de gens. Mettons maintenant le premier poids sur l'autre plateau de la balance. Risque secret numéro 1, complications chirurgicales et douleurs. Aussi simple que la circoncision puisse paraître, elle reste une intervention chirurgicale et comporte, comme toute intervention, ses propres risques. Bien que ces risques soient généralement rares, ils peuvent avoir des conséquences graves lorsqu'ils surviennent. Les complications les plus courantes incluent les saignements et les infections. Ces risques augmentent si l'intervention est réalisée dans des conditions non hygiéniques ou par des personnes inexpérimentées. Des risques plus graves mais plus rares sont l'endommagement de la structure du pénis pendant l'opération, la lésion de l'urètre ou des résultats esthétiquement insatisfaisants. Par exemple, le retrait de trop ou de trop peu de peau peut entraîner des érections douloureuses ou des problèmes psychologiques liés à l'apparence plus tard dans la vie. Les risques liés à l'anesthésie, en particulier chez les nourrissons, ne doivent pas non plus être négligés. Au-delà de ces risques physiques, il y a une dimension éthique de plus en plus débattue, la réalisation d'une procédure douloureuse, médicalement non nécessaire, sur un nourrisson non consentant. Ajoutons un deuxième poids très important sur le plateau des avantages, avantage numéro 2, facilité d'hygiène et réduction du risque d'inflammation. C'est l'un des avantages les plus connus et les plus pratiques de la circoncision. La zone sous le prépuce étant un espace humide et fermé, elle est propice à l'accumulation de smegma, un mélange de sécrétions corporelles naturelles, de cellules de peau morte et de bactéries. Si cette zone n'est pas nettoyée régulièrement et correctement, cette accumulation peut entraîner de mauvaises odeurs et une inflammation. La balanite, une inflammation du gland et du prépuce, est beaucoup plus fréquente chez les hommes non circoncis. La circoncision élimine cet environnement fermé et humide, ce qui rend beaucoup plus facile de garder la zone propre et sèche. De plus, et c'est encore plus important, la circoncision prévient complètement des conditions douloureuses et urgentes comme le phimosis et le paraphimosis. Le phimosis est un rétrécissement du prépuce qui empêche de le rétracter derrière le gland. Le paraphimosis se produit lorsque le prépuce étroit est rétracté, se coince et étrangle le gland. Ce sont des risques sérieux auxquels les hommes non circoncis peuvent être confrontés à tout moment de leur vie. Mettons maintenant le deuxième poids,
peut être le plus débattu, sur le plateau des risques, risque secret numéro 2, perte de sensation et modification de la fonction sexuelle. C'est un sujet central dans l'argumentation anti-circoncision. Le prépuce n'est pas juste un morceau de peau en trop. Scientifiquement, c'est un tissu érogène très sensible contenant environ 20 000 terminaisons nerveuses. Ces terminaisons sont spécialisées dans le plaisir sexuel et le sens du toucher. Le retrait permanent de ce tissu et de ses terminaisons nerveuses par la circoncision peut entraîner des changements dans l'expérience sexuelle de certains hommes. L'affirmation la plus courante est la perte du « mécanisme de glissement » offert par le prépuce et la désensibilisation du gland due au frottement constant contre les sous-vêtements, kératinisation. Il est avancé que cela peut entraîner un besoin accru de friction et de lubrification pendant les rapports sexuels ou une diminution de l'intensité de l'orgasme. Les études scientifiques à ce sujet sont assez contradictoires. Cependant, il est un fait anatomique indéniable que des milliers de terminaisons nerveuses sont retirées. Ce que cette perte signifie pour chaque homme est extrêmement personnel et variable. Il est temps de remplir les plateaux de la balance une dernière fois. Avantage numéro 3, réduction du risque de cancer du pénis. Le cancer du pénis est un type de cancer très rare. Mais les données scientifiques montrent clairement que ce cancer rare est encore beaucoup plus rare chez les hommes circoncis que chez les hommes non circoncis. Il y a plusieurs raisons possibles à cela. Premièrement, comme nous l'avons déjà dit, la circoncision réduit le risque de transmission du virus VPH, qui cause le cancer du col de l'utérus. Les mêmes types de VPH peuvent également causer le cancer du pénis. Deuxièmement, l'hygiène facilitée par la circoncision réduit le risque d'inflammation chronique, un facteur de risque connu pour le développement du cancer. Venons maintenant au risque le plus secret que j'ai promis au début de la vidéo. Risque secret numéro 3, la sténose du méa, rétrécissement de l'ouverture de l'urètre. C'est une complication tardive rare mais réelle de la circoncision. Après la circoncision, l'extrémité de l'ouverture de l'urètre, le méa, peut être irritée par le frottement constant contre la couche ou les sous-vêtements. Cette irritation chronique peut, avec le temps, entraîner la formation de tissus cicatriciels et un rétrécissement lent de l'ouverture urétrale. Cette condition se manifeste généralement dans l'enfance ou des années plus tard à l'âge adulte par des symptômes tels qu'un jet d'urine fin et dévié, un effort ou une douleur, et nécessite généralement une petite intervention chirurgicale pour être corrigée. Comment le fait de voir autant d'avantages et de risques complexes de la circoncision a-t-il affecté votre point de vue? Aviez-vous déjà entendu parler d'un risque rarement discuté comme la sténose du méa? Veuillez partager vos réflexions finales sur cette analyse équilibrée, dans le respect, dans la section des commentaires ci-dessous. Réfléchissons ensemble à ce sujet difficile.